Ok, on est dans Yebamot Daflametzaïn et on est à la 16e ligne, juste aux 2 points de la Gemara là-bas. À Marley, dans la Gemara, on avait dit Safek ben Teisha, Safek ben Sheva. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est marié avec une Yebama, qui était, semblerait-il, enceinte, et qu'elle a eu un enfant au bout de 7 mois. Elle a eu un enfant au bout de 7 mois, maintenant on a un Safek. Est-ce que ça veut dire que cet enfant est né à 7e mois du deuxième mari du Yabam, ou qu'il est 9 mois du premier mari. D'accord? Et là, dans la fin des 3 mois, ou dans les 3 mois, elle se marie, elle se remarie, donc c'est possible qu'elle était déjà enceinte pendant 2 mois. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte pendant 2 mois. Comme l'enfant est né au bout de 7 mois et qu'elle s'est mariée, donc peut-être c'est 7 mois du deuxième mari ou 9 mois du premier mari. Et à cause de ce fait-là, la Gemara avait dit, d'accord, il doit, la Mishnah, on a dit ça dans la Mishnah, que dans un cas pareil, une affaire elle doit divorcer c'est le premier mari Badaï. Mais à cause de ce fait-là, alors il doit divorcer et amener un Hacham Taloui. Il doit amener un Korban Hacham Taloui. Pourquoi Hacham Taloui? Parce que Kaviachol, c'est possible qu'ils ont fait un issou. Sans savoir, ils ont fait un issou. Qu'il est parti avec la femme de son frère. Parce que si le mort sa femme était enceinte, cette femme devient Sora à tous les Yabamim, à tous les autres frères. Et comme c'est un Safek, donc elle amène un Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un Korban qu'on amène sur une Avera qu'on a fait peut-être des Safek. La Gemara demande à Mar le Rava, le Rav Nachman, Lima alach achararov, pourquoi tu dois amener un Hacham Taloui? Bechla, tu vas d'après le Rov Nashim, le Rov l'achararov, le Rov Nashim, le Tish'a Yaladan. Et le Rov des femmes, elles accouchent au 9e mois. Donc considère que cet enfant-là, c'est un enfant de 9e mois. Donc c'est un enfant du premier. Et c'est pas un Hacham Taloui que tu dois amener, c'est un Hacham Badaï. Que, Bavonotenu Arabim, il y a eu ici un Issour qui s'est fait. À Marley, Neshedida, Neshiva Eladan. Nos femmes à nous, elles accouchent au bout de 7 mois. Comme elles accouchent au bout de 7 mois, donc je ne peux pas savoir, est-ce que c'est du deuxième ou du premier. À Marley, Nesheditru, Averouba, je ne comprends pas. Vos femmes à vous, c'est la majorité. Rouba de Alma, c'est pas la majorité des femmes, elles accouchent au bout de 9 mois. À Marley, Achika Amina. Non, c'est comme ça que je voulais dire. Rov, Nashim, Eladan, les Tisha. Le rov des femmes, elles accouchent au 9e mois. Ou Mi'out, les Shiva. Et il y a un Mi'out qui accouche au 7e mois. Et Kol Ayoledet le Tisha ou Baranikar. Et toute femme qui accouche au 9e mois, son enfant il est très visible. La grossesse elle est vraiment visible assez rapidement. Les Shalish dans les 3 mois. Dans les 3 mois, on voit vraiment l'enfant. Les Shalish Yameh. Les Shalish Yameh, ça veut dire au bout de 3 mois. Vezo, et c'est là. Ho'il velo kar ou bara. Et du fait que dans les 3 mois, on n'a pas vu qu'elle était enceinte puisqu'elle s'est remariée, puisqu'on a fait Iboum. Puisqu'on a fait Iboum, si on savait qu'elle était enceinte, on n'aurait pas fait Iboum. Personne ne fait de Averot. Et là, si on a fait Iboum, c'est parce qu'on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Donc c'était une femme, elle n'avait pas de ventre. Comme elle n'avait pas de ventre, il traait les velo karouba, il traait les rouba. Donc son rov à elle, il a été abîmé. Donc peut-être, elle ne fait pas partie du rov. La Gemara demande, attends, si tu m'as dit que toute femme qui accouche au bout de 9e mois, on la voit enceinte dans les 3 mois, elle a un vent dans les 3 mois, dans ce cas-là où on n'a pas vu dans les 3 mois qu'elle était enceinte, elle n'avait pas de ventre, les shlishamea, vadaï barshiva, les batraou, donc c'est sûr que c'est un enfant qui est né du 2e mariage. Du frère. Et donc, Bichlal, tu n'as même pas besoin d'amener un korban. Si d'après toi, le signe d'avoir un ventre, c'est le signe de Kaviachol qu'il est né au bout de 9 mois, et cette femme-là n'avait pas de ventre, donc ça vaut dans les 3 premiers mois, donc ça voudrait dire, que c'est un enfant qui vient du 2e mariage. Donc même pas un korban, on a besoin d'amener, puisque le 2e mariage, il est correct, puisque ça y est boum. Et là, Emma, il dit, non, comme ça, je dois comprendre. Rov hayoldot le tisha. Le rov des femmes, pas toutes les femmes. Quand on a dit toutes les femmes qui accouchent au 9e mois, ils ont un ventre dans les 3 premiers mois. Il ne faut pas dire toutes les femmes, mais là il faut dire rov ayoldot le tisha. Le rov des femmes qui accouchent au 9e mois, nikar le shalish amea. On voit déjà un ventre dans les 3 premiers mois. Vehai, et c'est là. Midelo hukar, les shalish amea. Et c'est là, comme on l'a pas vu de ventre dans les 3 premiers mois, la preuve c'est qu'il lui a fait faire iboum. Il trahe les rouba. Son robe a été mitraï, il a été abîmé, et comme le robe il a été mitraï, il a été abîmé, c'est pour ça qu'il y a besoin de faire
de divorcer, d'amener un Shamtalou. Parce qu'elle ne rentre pas dans la catégorie du rôle. Maintenant, de nouveau, quel est notre cas de figure? On a un Safek, d'accord? On a un enfant qui est né Besafek. Alors, cet enfant-là qui est né Besafek, et après, s'il a un deuxième enfant, ce Yabam-là, il a un deuxième enfant. Quel est le statut du premier et quel est le statut du deuxième? Donc, quand je répète, si le Yabam a deux enfants, quel est le statut du premier, quel est le statut du deuxième? Alors, Tanoura Banan, Rishon, Roy Liot, Kohen Gadol. Le premier enfant, il est kasher le chol davar. Pourquoi il est kasher le chol davar? Parce qu'il est roy d'être Kohen Gadol. Pourquoi? Mima nafshach. Ou que c'est l'enfant du premier mari qui est mort, donc c'est un enfant kasher, ou que c'est un enfant du Yabam, et c'est un enfant kasher. D'accord? Mais le deuxième enfant que cet homme, ce Yabam, peut avoir avec cette femme-là, Vesheni, Mamzer, Misafek. Et le deuxième enfant qui est né, c'est Mamzer, Misafek. Parce que si le premier, c'était l'enfant du premier mari qui est mort, le deuxième, c'est un Mamzer Vadaï, parce que le frère n'avait pas le droit d'avoir de rapport avec cette femme-là. Et si le premier est l'enfant du deuxième, cet enfant, il est kasher, le chol davar. C'est son frère. Donc il est Safek. Donc il est Safek. Mais c'est un Safek Mamzer. Comme ça dit Tanakama. Mamzer, parce que Parce c'est une relation que interdite. parce que c'est une relation interdite, d'accord. Parce que si l'enfant du premier, si le premier enfant c'est l'enfant du premier mari, donc ce rapport-là c'est un rapport interdit. Donc ça devient un Safek. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, en mamzer misafek. Il n'y a pas de mamzer de safek. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va traiter tout de suite. En mamzer misafek. Maï kamar. Qu'est-ce que ça veut dire en mamzer misafek? Amar Baya achi kamar. Comme ça il a voulu dire. Rishon raoul yot kohen gadol. Le premier mérite d'être un kohen gadol. Ça c'est un akama. Vesheni safek mamzer ve'asur be mamzeret. Et le deuxième, il est Safek Mamzer, il n'a pas le droit de se marier ni avec une Mamzeret, ni avec une Israël. Et il est marié, il peut se marier avec personne. Même pas avec un Safek. Il ne peut même pas se marier avec un Safek. Parce que lui aussi Safek, peut-être chacun il est kasher. Et l'autre il est taille, l'autre il est assaut. Donc Misken c'est un enfant, un Safek Mamzer c'est un enfant qui a le plus de problèmes parce qu'il peut se marier avec personne. À la rigueur, se marier avec une convertie, parce qu'une convertie a le droit de se marier avec une Mamzeret. C'est à la rigueur, rien qu'avec une convertie, il peut se marier. Les enfants, ils sont pas convertis, donc ils seront Safek Mamzer. Parce que la Mamzerout, ça passe en héritage. Donc les enfants qui naîtront de là-bas, ça s'appelle Safek Mamzerim aussi. Et les enfants sont Safek quoi? Ouais. Une lignée de Mamzer. De Safek. Et bien dire que tous ces Safekot-là, que je vous les ramasse. Accident de voiture, maladie, tout, des problèmes qu'il peut y avoir. C'est des fois plus intéressant d'être un Vadaï Mamzer que d'être un Safek Mamzer. Parce qu'un Vadaï Mamzer Chai, Safek Mamzer lo Chai. Pourquoi le Chai? Parce que Akadosh Baruch Hu intervient pour nettoyer le Ham Israël. Dans la Shoah, on ne peut pas savoir combien de Safek Mamzer sont partis. 9. Qui sont été Nitma Betoch Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu vient et qu'il les a nettoyés. On ne peut pas savoir. Bon, là, on ne rentre pas dans ça. On ne peut pas savoir ces Cheshbonot, mais en tout cas, Safek Mamzer lo Chai. Plus de 8 quoi. Rabbi Lezer Omer, alors, et Rabbi Lezer, Ben Yaakov qui dit, Omer, Eno Safek Mamzer, et la Vadaï Mamzer. C'est de quoi Eno Safek Mamzer? C'est pas un Safek Mamzer, c'est pas vrai, c'est oui un Safek Mamzer, mais c'est pas un Safek Mamzer pour l'interdire avec une Mamzeret. Et là, ce Safek Mamzer, je le considère comme un Vadaï Mamzer, et Moutar Mamzeret, et tout lui permet de se marier avec une Mamzeret. C'est un Safek que je permets de marier avec une Mamzeret. Ça, c'est l'explication de Abaye en disant, En Mamzer Misafek. En Mamzer Misafek, a dit Rabbi Eliezer, il était mitkaben, sa kavana elle était, c'est que Kabiachol, il peut se marier, non, il est Safek, mais qui a le droit de se marier avec une Mamzeret. D'accord? Rava Amar Achikama. Rava il dit non, c'est comme ça qu'a dit Rabbi Eliezer. Rishon Raoliot Kohen Gadol, ça c'est un akama. Rishon Raoliot Gadol Visheni Mamzer. Et le deuxième, il est Mamzer Vadaï Misafek. Il est Mamzer Vadaï Misafek, au Moutar de Mamzer. C'est pour Tanakama. C'est un Safek, mais c'est un Safek qui a le droit de se marier avec une Mamzeret. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, En Vadaï Mamzer Misafek. Il n'y a pas un Vadaï Mamzer Misafek, ça veut dire que je ne peux pas permettre à un Safek Mamzer de se marier. Et là, Safek Mamzer, Basoub Mamzeret, et il a droit, il ne peut se marier avec personne, qu'avec une convertie, pas plus que ça. Ça veut dire que Rava, il explique l'inverse. Rava, il a expliqué que Tanakama, il interdisait une Mamzeret, et Rabbi Eliezer, il a permis une Mamzer. Et Rava, il explique exactement bidouk l'inverse. Que Tanakama, il a permis une Mamzeret, et Rabbi Eliezer, il interdit avec une Mamzeret. On voit la différence entre Rava et Abaye? C'est là? Ok. Maintenant, avec Kamif Legeb et Rabbi Eliezer.
Et ils sont en marloquette sur Rabbi Elazar, comme de la dracha de Rabbi Elazar. Dites-nous, Rabbi Elazar Omer, Vada'an bevada'an mutar. Un vadaï avec un vadaï mutar, ça veut dire qu'un Israël vadaï avec un Israël vadaï, tu peux te marier. Un vadaï mamzer avec un vadaï mamzer, il peut se marier. Vada'an besfekan bevada'an. Un vadaï avec un safek avec un vadaï. Donc un safek mamzer avec un vadaï Israël et l'inverse. Besfekan et un safek mamzer avec un safek mamzer. Assou. Ils n'ont pas le droit de se marier entre eux. D'accord? Vadaï, oui. De vadaï mamzer ou vadaï Israël, chacun dans sa catégorie peut se marier avec son conjoint, mais un safek peut se marier avec personne. Velo hen sfekon. Et qu'est-ce que ça s'appelle un safek? Shtuki. C'est quoi Shtuki? C'est quelqu'un dont on ne sait pas qui est son père. Chaque fois qu'il vient, il dit pourquoi on l'appelle Shtuki? Il dit tu es mon père, tais-toi, je te connais pas. Tu es mon père, tais-toi, je te connais pas. Ça veut dire Shtuki. D'accord? On le fait taire. Il dit je te connais pas, laisse-moi tranquille. Et Asoufi. Asoufi, c'est quelqu'un qui a été ramassé dans le chouk, dont on ne connaît ni le père ni la mère. Voilà. Un enfant perdu comme ça, un yatome perdu qui a été ramassé, qui a été amené dans l'armée Israël. On sait qu'il vient d'un groupe de familles juives, mais on ne sait pas qui est le père ni la mère. Il s'appelle Asoufi. Alors lui aussi, c'est un safek mamzer potentiel. Et Kouti. Kouti, c'est ces fameux guérés, ces non-juifs là qui se sont convertis dans l'histoire, mais ils sont convertis de Kaniré et Guéré Arayot, de crainte, de peur, et donc leur conversion est remise en question. On verra ça plus tard dans Avodah Zarah, Machloket Rabbi Meir Rachamim, mais en tout cas leur conversion est remise en question. Comme leur conversion est remise en question, donc on les considère comme Safek Yehudim. Et ça s'appelle des Sfekad. Et donc tous ces gens-là, Shtuki, Asoufi et Kouti, ne peuvent pas se marier avec ni des Mamzerim, ni avec des Bnei Israël. Et ni avec eux-mêmes. Même entre eux, ils ont un problème. Amar Rabba Rabbi Yehuda, Amarav, Alacha, ke Rabbi Elazar. Et Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi, a dit Alacha est comme Rabbi Elazar. Qui a mirté. Maintenant, derrière, le problème qu'il y a aujourd'hui, nous fait rentrer dans beaucoup de Shtukim ou beaucoup de Asufim des fois. Les enfants jetés, laissés comme ça, c'est des Asufim. Et des enfants dont le père ne reconnaît pas que c'est lui le père, ça devient un Shtuki. Et comme ça devient un Shtuki, il faut que la femme puisse nous prouver qu'elle puisse prétendre qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui était kasher, qui n'était pas mamzer. Si elle ne sait pas avec qui elle a eu un rapport, l'enfant il est safek mamzer. Et il rentre dans les problématiques de mariage. Bavonotenu Arabim. C'est le problème de la rabadout, tout le temps pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Amar Rabbi Yehuda Amara, Alacha ke Rabbi Eliezer. Qui a mirte, et donc il dit l'Alacha comme Rabbi Eliezer, que ce qu'on vient de dire en avant, Vadaï Bevadaï et Safek Asso. Qui a mirte kamé de Shmuel, quand ça a été ramené ça devant Shmuel, Amarli Hillel, il m'a dit Hillel, Shana, Hillel a enseigné dans Sarah Yochassin, Elou, Aloubi Babel. 10 types de familles sont montées de Babel. 10 types de personnes sont montées de Babel. Kohanim, Léviim, Israélim, ça on les connaît. Chalali, Chalal c'est un enfant qui est né d'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, ou d'un Kohen Gadol qui s'est marié avec une almana. Guéré, les convertis, il y avait des groupes de convertis qui sont montés de Babel. Chirouré, c'est des avadim qui ont été libérés, le Mishloch Rar. Mamzeré, des mamzerim sont descendus. Netiné, c'est ce que Yehoshua les Givonim, qui les a mis comme Shoavemaim, ils les ont convertis, mais ils les ont convertis après David Amelech les a rejetés du Ham Israël, parce qu'ils n'étaient pas Rachmanim, ils ont demandé que tous les enfants de Shaoul soient pendus, ils n'ont pas eu de Rachmanout, donc David Amelech avec son béni a dit vous n'êtes pas des Juifs, mais ils ont été convertis à l'époque de Yoshua, et donc ils sont restés comme ça dans l'Am Israël, ils sont descendus en Galout, avec nous en tout cas, Shtuki, qu'on a déjà parlé jusqu'à maintenant, Ve Asoufi, et des Asoufi, Ve Kulan Mutarim la Vose Bazé. Ils ont tous doivent se marier entre eux. Qui veut dire quoi se marier entre eux? Il faut partager. Kohanim, Lévi'im, Israélim, ils ont le droit de se marier entre eux. D'accord? Lévi'im, Israélim, ils ont le droit de se marier avec Chalalé, Giré et Chirouré. D'accord? On partage comme ça. Kohanim peuvent se marier avec Lévi, Israël. Et Israël peut se marier avec un Kohen aussi, donc il n'y a pas de problème. Lévi et Israël peuvent se marier avec Chalalim, Guérim, Chirourim, avec des esclaves libérés. Ça, c'est libéré, ça devient un juif à part entière. Maintenant, Guérim, Chirourim peuvent se marier avec des Mamzerim, Netinim, Veshtukim, Veasufim. Pourquoi? Parce que les Guérim et les Chirourim, il n'y a pas de Kahal. Mamzer lo yavo bekal Hashem. Bekal Hashem, un nom de Kahal. Il n'y a que 3 Kehalim dans l'âme Israël.
il y a Kal, Kohanim, Lévi'im et Israélim. Alors eux n'ont pas le droit de se marier avec un mamzer. Et donc ils n'ont pas le droit de se marier avec un shtuki, avec un soufi, avec un natil. Mais un converti qui n'appartient à personne, donc il n'a pas un shem de kahal, a le droit de se marier avec un converti, avec un mamzer, excusez-moi, un converti doit se marier avec un mamzer, un natin, shtuki et un soufi. Pourquoi un Kohen il a le droit de se marier avec un Khori? Non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que peut-être elle est zona. Quand on parle de Kohen, c'est un homme. Et une servante, elle est peut-être zona, c'est-à-dire qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui était assoura. Zona, c'est pas une prostituée. Tout rapport avec une personne interdite, ça devient une zona automatiquement. Oui, Par définition. ok, mais si après l'enfant étant libéré, ça devient un juif à part entière. Ça devient un juif à part entière, mais comme la fille, elle a été nipselet, mais elle est khafrila. Donc, c'est pas qu'on peut faire un mélange entre tous. Et là, suivant le partage que je vous ai fait là maintenant. Ve'at amarta alacha ke Rabbi Eliezer, et toi tu m'as dit en alacha comme Rabbi Elazar, comment c'est possible? Parce qu'il y a encore d'autres cas où tu vois que théoriquement, un guerre il a le droit de se marier avec un shtuki, et avec un soufi il a le droit de se marier avec un shtuki, un étini il a le droit de se marier avec un soufi. Toi tu m'as dit que Sfekan, Zelazé ils n'ont pas le droit de se marier, et d'après Hillel ils ont le droit de se marier. D'accord? Alors réponse de l'agma, Abaye savar la réponse, Abaye savar le keshmuel, de Amar Abaye Mechila, j'ai sauté une ligne. Le Kula Moutarim la Vosé basé, Batamarta Alacha qui est Rabbi Elazar, tu me dis Alacha comme Rabbi Elazar, que les Sfekot n'ont pas le droit de se marier entre eux, comment c'est possible? Réponse de l'Agmara comme ça, Abaye savar le keshmuel, d'Amar Alacha ke Hillel. Abaye il pense comme Shmuel qui a dit l'Alacha comme Hillel, ou Moukele Rabbi Elazar ben Yaakov aliba d'Ilcheta, et c'est pour cela qu'il a expliqué Rabbi Elazar comme la halakha. C'est quoi il a expliqué Rabbi Elazar comme la halakha? Je vous rappelle que Rabbi Elazar il nous a dit qu'ils sont le safek, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Abaye il a expliqué Rabbi Elazar que le safek a le droit de se marier avec une mamzeret. Alors pourquoi il a expliqué Rabbi Elazar de cette façon-là? Comme ça, Rabbi Elazar puisse marcher avec Hillel. Qu'est-ce que Hillel nous a dit? Que le sfouki, le soufi et le netinim et tout cela, ils ont le droit de se marier entre eux. Donc ça veut dire qu'un safek a le droit de se marier avec une mamzeret. Pour que les paroles de Hillel puissent correspondre avec les paroles de Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'il a expliqué les paroles de Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar, il permet les sfekot de se marier entre eux. Qui écrit de l'otikché il cheta, pour pas qu'il y ait une contradiction en disant d'un côté halakha comme Rabbi Elazar, et d'un autre côté halakha comme Hillel. Pour pas qu'il y ait de contradiction, c'est pour ça qu'il a expliqué Rabbi Elazar de cette façon-là. Mais Rabba savar le kerab. Par contre, Rava, il pense comme Rav d'Amar Alacha qui Rabbi Elazar. Et donc, Alacha qui Rabbi Elazar, que Rav, et je vous rappelle que Rava, il avait dit, que Rabbi Elazar, il nous dit que un Safek Mamzer n'a pas le droit de se marier, un Safek Mamzer n'a pas le droit de se marier entre eux. Et lui, pourquoi il a dit de cette manière-là, Rabbi Elazar? Parce qu'il veut que ça puisse marcher comme Rav. Que Rav, il a dit Alacha comme Rabbi Elazar, ou Mokel el Rabbi Elazar ben Yaakov, aliba d'Ilcheta. Il explique donc Rabbi Elazar ben Yaakov, aliba d'Ilcheta, puisque Alacha est comme Rav, qui est de l'otikché il cheta. Il faut pas qu'il y ait de contradiction du halakha en or. Amar Abaye, mena minala de kol sfeka le Rabbi Elazar kevadaï mashvele. Moi, d'Abaye, d'où je sais. Maintenant, je vais t'amener la preuve pourquoi je dis que Rabbi Elazar il pense comme ça. D'où je sais que Rabbi Elazar il dit que tous les sfekot c'est comme des vadaï. Un safek mamzer c'est comme un vadaï, il doit se marier avec un mamzer. D'où je sais ça. Hein? Quand je vais dire Rabbi Elazar kevadaï mashvele de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui est ramenée au nom de Rabbi Elazar. De Tanya Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Are Sheba al Nashim Harbe. Quelqu'un qui a eu le rapport avec plusieurs femmes, Venoïda et Ezomer, il ne sait pas laquelle d'elles. Il y a eu un enfant, mais il y a eu plusieurs femmes, mais il ne sait pas laquelle il a eu un rapport avec elle. Bechen, Yi Sheba al Nashim Harbe, Vena Yodat Mezomen. Et elle aussi, une femme qui a eu plusieurs hommes, et elle ne sait pas avec lequel, même Kibla, avec quel de ces hommes-là, elle est tombée enceinte. Non, pour un sens, ça marche, mais pas dans l'autre sens. Un homme, il saura s'il y a un enfant qui sort d'une d'elle, c'est laquelle. Avec plusieurs femmes, mais c'est pas forcément qu'elle est tombée enceinte de lui, elle peut être tombée enceinte de quelqu'un d'autre aussi. Ah, ok. Encore, il peut pas spécifier, oui, je sais que tu n'étais pas enceinte. Maintenant, et ce sont malheureusement des cas qui existent énormément aujourd'hui. Baruch Hashem, on peut résoudre le problème qu'on va soulever là maintenant avec l'ADN. Je fais une bdika d'ADN et c'est 97% exact. C'est considéré halachiquement parlant, et donc ça pourrait permettre de savoir qui est le père. Mais là, c'est dans un cas où on ne sait pas qui est le père. D'accord? Alors, avec Kibla, même Kibla est tombée enceinte, Nimtsa av nosé et bito, et là, chad veshalom, on peut arriver à un problème, où un père peut se marier avec sa fille, ve'ach nosé et achoto, et kaviachol, un frère qui se marie avec sa sœur,
parce que cette femme-là a eu peut-être d'autres enfants, elle se devient sa sœur, ça devient son frère, et lui il se marie avec une fille, que peut-être cette fille-là c'est sa fille, parce qu'il ne sait pas de qui elle est venue, qu'est-ce que lui c'était son père ou ta. Veitmale kol haolam kolo mamzerim. Chas v'shalom, le monde entier devient des mamzerim. Ve'al ze ne'emar, mala aret zima. Le peuple, la terre entière devient zima. Donc tu vois d'ici que Kaviachol, et de là qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'Abaye a voulu dire au nom de Rabbi Eliezer, qui dit qu'on a le droit de se marier entre eux, mais ça s'appelle zima, ça s'appelle malheureusement mamzerim. C'est Kilou Kaviachol la preuve que Rabbi Eliezer il dit qu'un safek a le droit de se marier avec un mamzer. Verava Amar, Lecha, Achika Amar. C'est quoi zima? Le Rava il est le verset autrement. C'est quoi zima? C'est Zomahi. Zima veut dire Zomahi, c'est la langage de Safek. C'est là, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Ça veut dire qu'elle reste un cas de Safek. Et comme elle reste un cas de Safek, c'est pour ça que d'après cela, Rabbi Eliezer, on ne peut pas se marier, il ne peut pas se marier entre eux. Aken Amar Rabbi Eliezer, Lo Issa Adam. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit Lo Issa Adam Isha B'Medina Zot, Ve'ilech Ve'issa Isha B'Medina Acheret. On ne peut pas se marier avec une femme à Paris et une femme en Israël. Pourquoi? Shema Izdavgu Zelazé. Venimsa Ach Noseh Tachoto. Peut-être les enfants de ta femme qui est à Paris, ton fils va rencontrer ta fille de ta femme qui est en Israël. Et comme il n'y avait pas de communication entre eux, il n'y avait pas de contact, on ne peut pas te présenter, voici ton frère, voici ton demi-frère. D'accord? Donc il s'avère qu'ils vont se rencontrer une fois dans leur vie, et ils vont s'attirer l'un à l'autre parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils ont le même père. Donc automatiquement ils vont avoir des affinités, sans savoir pourquoi. Et bien sauf ça va s'avérer que c'est un frère et une sœur. Alors pour éviter ces problèmes-là de mamzerim, c'est pour cela qu'un homme ne se marie pas avec deux femmes dans deux villes différentes. Il faut qu'ils amènent dans la même ville, dans la même maison, pour qu'au moins on puisse savoir que chacun des enfants connaît ses demi-frères ou demi-sœurs. Velimsa ach noseh tachoto. La Gemara dit quoi? Tu n'as pas le droit de se marier avec deux femmes? Et ni est-ce que c'est possible? Et pourtant, Rav qui éclate les Dardashir, Rav quand il venait à Dardashir, il disait Man Ravie Leyoma, qui était prêt à se marier avec moi pour un jour? Voici Rav, pouvait se marier avec une femme pour un jour. Quand il arrivait à Dardashir, il envoyait un message, il demandait qui était prêt à se marier avec moi pour un jour. Ça veut dire qu'il venait pour un jour, il se mariait avec elle, il a divorcé avant de partir. Donc, qui était prêt pour se marier? Donc tu vois qu'il peut se marier avec deux femmes dans deux villes différentes. Le Rav Nachman aussi, qui éclate les Shan Khantiv, quand il arrivait à Sévéchan, Machiz Vamar Man avait les Yoma, qui était prêt à se marier avec moi pour un jour. Réponse de la Gemara, Shani Rabbanan, c'est différent Rabbanan. Pourquoi? De Pakia Shamayou. Parce que Kaviachol, leur Pakia Shamayou, leur nom sort. Les gens ils savent, il y a du buzz, ça veut dire que tout le monde connaît. Kaviachol, ça c'est la fille de ce Rab-là. Et donc à ce moment-là, le Chachash il sera moins grand. Et pourtant, comment tu peux dire Rabba? Et pourtant, comment c'est possible qu'ils allaient se marier pour un jour? Et pourtant, Rabba nous a enseigné, Tavu alinase, le jour où on demande sa femme en mariage, Nit paisa, venez pas ça, elle a accepté, Tsecha les chevet Shivanekim. Elle a besoin d'attendre Shivanekim, parce que le jour où vous avez demandé vos femmes en mariage, elle a reçu les règles. Vous pouvez demander à vos femmes et vérifier. Alors, le yom où on a demandé sa femme en mariage, elle reçoit les règles automatiquement. Donc, elle est obligée de faire Shivanekim. Donc, à quoi ça sert à Abaye de dire qui c'est qui est prêt à se marier pour moi pour un jour? Parce que elle va dire je suis d'accord, elle va recevoir les règles maintenant, elle sera interdite. À quoi ça a servi d'être mariée pour un jour? Tu n'as rien gagné parce que tu ne veux pas être avec elle non plus. La réponse de la Gemara, Rabbanan shulchayu ave meshadre. Rabbanan ils ont envoyé des messagers avant que voilà Rab il allait venir et donc qui était prêt à se marier avec elle, avec lui. Et si on avait une qui disait moi je suis prêt, elle recevait les règles, elle attendait 7 jours, le moment où Rabba y venait pour qu'il puisse être avec elle. Moudele, Iba etema, si tu veux, je peux te dire, non. Les Rabbanan, Yehude be'alma hu de me'achdeleu. Rabbanan, en vérité, quand il disait ça, c'était pas pour avoir de rapport avec ces femmes-là, c'est tout simplement se protéger d'avoir pas de Bessalo. Donc, uniquement, je me considère marié, alors ça me permet de faire Yehud, mais pas que Kaviachol, ils avaient de rapport avec ces femmes-là. Donc, même qu'elles recevaient les règles, le problème ne se posait pas, puisque ils n'étaient pas censés avoir de rapport entre eux. Yehude be'alma hu de me'achdeleu. D'un marmar, parce que Mar nous disait, et non domé mi eshlo pas de Bessalo, les Mishen n'ont pas de Bessalo. Ne ressemble pas à quelqu'un qui a du pain dans son panier, ça veut dire qu'il est marié, de quelqu'un qui n'est pas marié. C'est ça le gros problème qui malheureusement on voit aujourd'hui, quand il y a des gens qui vont travailler en France pendant une semaine, ils reviennent, ils restent 3 jours en Israël, ils vont travailler en France, il y a un grand chachash que Kaviachol, ils n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Bessalo quand ils sont là-bas.
C'est pour ça que ces voyages-là ne sont pas évidents. Le Tzara, il est très fort et on ne peut pas savoir est-ce qu'ils peuvent tenir à long terme. Kanishai. Quand vous dites pas de Bessalo, c'est quoi? C'est qu'il est genre à un endroit où. Il est marié? Oui, il va là-bas, il y a une femme qui l'attend. D'accord. Et donc cette femme-là le protège, même s'ils n'ont pas de rapport, mais le fait de savoir que potentiellement tu peux avoir un rapport, tiens, le Yetzara, il est moins fort. Oui, mon gars, ok. Et il est plus mon gars. Mais d'Ato maintenant, la Gemara continue. Tana, un autre enseignement de Rabbi Elazar, Ben Yaakov. Omer, Tana, Rabbi Elazar Ben Yaakov, Omer, Lo Issa Adam Ishto, Vedato le Garsha. Un homme ne peut pas se marier avec une femme dans le but de la divorcer. Mishum Shenemar, ça veut dire que quelqu'un il est avec elle, il se marie, mais tu sais, dans 2 jours je te divorce. Sauf si elle est au courant. Si elle est au courant, c'est Besséder. Mais si elle n'est pas au courant, elle sait qu'elle se marie pour 24 heures, c'est Besséder. Mais si la personne se marie, et lui, dans sa tête, c'est dans un but de divorcer au bout de 2 heures, d'une journée, où il a un rapport avec elle, au moment, dans l'idée de la divorcer après, d'ouvrir un tigre à la Rabbanout, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Pourquoi? Al techarash al zarecha, ne laboure pas sur ton ami, ra'a mal. Vehu yoshev la beta chitra, et lui, il se sent en sécurité avec toi. Donc cette femme, elle se permet d'être avec toi, elle accepte d'être ta femme, et elle ne sait pas que dans ta tête, c'est de la divorcer dans 1 mois. Ça, c'est assourd de le faire. Kol sheken, c'est assourd d'avoir de rapport avec une femme dans le but de divorcer après, si elle n'est pas au courant. Mais si elle est au courant, il n'y a pas de issue. Maintenant, on revient à la Mishnah. Safek veyabam. C'est un cas de figure comme ça. Maintenant, on a un safek. On a dit le safek, c'est quoi? On ne sait pas si c'est l'enfant du mort ou l'enfant du yabam. D'accord? Maintenant, il y a les biens du mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là? On doit les hériter. Qui c'est qui prend ces biens-là? Si c'est le fils du mort, c'est lui qui hérite tous les biens de son père. Si c'est le fils du yabam, il n'a aucun droit des biens du mort. C'est pas chou, on est d'accord. Je répète ou c'est bon? C'est bon. Alors maintenant, mais ils se disputent. Le safek et le yabam se disputent. Le safek il dit non, l'argent de mon père, c'est l'argent de mon père, ça me revient. Et le yabam il dit excuse-moi le terme là, crève, tu n'as aucun rapport, tu es mon fils, donc les biens de mon frère me reviennent à moi. D'accord? Et c'est ça la discussion ici. Safek ve yabam, shebaou lachlok benirse mitna. Un safek et un yabam qui viennent se partager les biens du mort. Safek amar anar bar mitna. Le safek, celui qui est né là au bout de 7 mois, il dit moi je suis le fils du mort. Venirse dida et tous les biens me reviennent. Ve yabam amar non, ad berai, il dit toi t'es mon fils. Ve'at ve'litlach ve'lomide benersai. Et tu n'as aucun droit dans ces biens-là. Il y a benersai, mes biens, mais c'est les biens que je prends de mon frère. Tu n'as aucun droit dans ces biens-là. Et comment on fait dans un cas pareil? Ave mamon amotal besafek, c'est l'argent qui a un safek parce qu'on ne peut pas savoir qui a raison, puisqu'il est safek. Il n'y avait pas la vérification d'ADN à l'époque, donc un safek. Mamon amotal besafek, chol qui m'ont fait moitié-moitié. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, safek ou bnei yabam. Donc, il y a un qui est mort, c'est la fille Boum avec Reuven est mort, la fille Boum avec Shimon. L'enfant est né au bout de 7 mois. 7 mois, safek. D'accord? Le yabam est mort. Et il a des enfants. Et maintenant, il vient hériter les biens du yabam et les biens du premier. D'accord? Du premier. Et on se dispute qui c'est qui a le droit de prendre ces biens-là. Et là, il y a un problème. Safek ou bnei yabam. Les enfants du yabam, et je répète, le yabam est mort et le frère est mort. Shebaou lachlok benirse mitna. Qui sont venus se partager dans les biens du mort. Safek Omer, Safek Amar, Haou Gavra Bar Mitna, Hu, Haou Gavra Bar Mitna, Hu, Venirse Dide, Hu. Alors le Safek il dit, oh, celui qui est mort, c'est Gabriel mon père, et ces biens me reviennent. Ça veut dire ce que le Yabam a pris. Le Yabam a pris la moitié, ce que le Yabam a pris la moitié, ça me revient à moi. Ou bnei yabam amre, at achinu at, toi tu es notre frère, et comme tu es notre frère, ou matna hu de itlach be'adan. Et donc, on doit se partager ensemble les biens du premier qui est mort. On doit se les partager ensemble parce que toi tu es notre frère. Des 50% Des 50%. Enfin, sur tous les biens maintenant du yabam, on va se partager à égalité. Le cas, c'est quoi? Il y avait Reuven qui... Ils se sont partagés à 50%. D'abord, il faut se partager 50-50. D'accord? Okay. Même dans le cas où ils ne sont pas en train de se partager 50-50. C'est l'homme chani. Non, mais même dans le cas. Là, le cas où ils sont d'abord
partager 50-50 et les 50 sont partis chez le Yabam sans qu'on dispute là-dessus, ou dans le cas, le Yabam n'a pas eu le temps d'hériter les biens de son frère, et il est mort, et maintenant les enfants du Yabam veulent prendre une part aussi dans les biens du Niftar, du premier. C'est 50% va sur le fils, et les 50%. Alors on va voir, justement, alors, une seconde. Alors, justement c'est ça que la question de la Gemara. Quel est le dit? Alors, Deitle Be'adan. Savo Rabbanan Kame Rabbanan Savo Rabbanan qui sont présentés devant je pense les Mémars, pensaient dire Matnitin, c'est le même cas de figure d'une autre Mishnah. Quel est le même cas de figure d'une autre Mishnah? D'un autre cas, Ditnan Hu Eno Yoresh Otam Vehem Yorshim Oto. Lui ne les hérite pas, mais eux ils l'héritent. C'est-à-dire, on reprend le cas de figure, appelons-le dans l'autre cas de Safek. Une femme qui a divorcé de son mari, ou son mari est mort, et qu'elle s'est mariée dans les 3 mois. Et après qu'elle s'est mariée dans les 3 mois, elle a eu un enfant qui est né au bout de 7 mois. Et maintenant, cet enfant qui est au bout de 7 mois, le deuxième mari est mort. Et le deuxième mari est mort, les enfants viennent hériter. Et les enfants disent au premier enfant, tu n'es pas notre frère. Toi, tu es le fils du premier mari. Donc, tu n'as aucunement le droit d'hériter de notre père. D'accord? Et lui, quand il va voir les enfants du premier mari, ils disent, nous, on ne te connaît pas, toi, tu es le fils du deuxième mari. Donc, tu n'hérites pas avec nous. Alors, ça fait que là, Bassof, il sort Kereach. Il sort le chauffe des deux côtés. Ni il peut prendre du premier mari, parce que les enfants du premier mari le jettent, il doit appartenir au deuxième mari. Et les enfants du deuxième mari le jettent, il n'appartient pas à nous, tu appartiens au premier mari. Donc, il n'est Eno Yoresh. Lui, il n'hérite rien du tout. Par contre, Hem Yorshimoto. Les enfants du deuxième mari l'héritent à lui. Que si lui il meurt, ils peuvent l'hériter, c'est bien à lui. Alors, peut-être on va dire la même chose chez nous. Que Kavirchol, les enfants du Yabam, ont le droit de prendre, mais le Safek a tout perdu. Peut-être c'est le même cas de figure. Il lui répond, Acha Ifra. Il dit, mais c'est l'inverse ici. Atam. Pourquoi? Amrele Aiteraya Veshkol. Là-bas, dans le cas que tu nous as, le cas d'une femme qui s'est remariée dans les 3 mois, les frères lui disent, amène une preuve que tu es notre frère et prends avec nous. Acha, chez nous, Amar Lehu, il leur dit, Aituraya Veshkolu. Ah non, excusez-moi. Tout ça, c'est les paroles de Rabbanan. Il dit, on va dire exactement la même chose. Comme là-bas, dans le cas d'une femme qui s'est mariée dans les 3 mois, les frères lui disent, amène une preuve et prends. Là aussi, dans notre cas du fils du Safek du Yabam, Aïtoulé, là aussi, Aïtou Raya, Veshkolo, amenez une preuve, Aïtou Raya, amenez une preuve que je ne suis pas, que vous êtes mon frère, et prenez. Vous amenez une preuve, parce que qui c'est qui a un Safek? Est-ce que le plus gros Safek, il est chez qui? Chez les enfants du Yabam, ou sur le Safek lui-même, le premier qui est né? Qui est-ce qui a le plus le Safek? C'est les enfants du Yabam. Est-ce que leur père avait droit d'hériter les biens de son frère? Ou que les biens de son frère revenaient directement au premier enfant qui est né? Donc, dans ce cadre-là, où le premier enfant qui est né a plus de preuves qu'il a raison, alors lui, il va peut-être dire, il pourra dire aux enfants du Hammam, amenez une preuve que vous êtes mes frères à moi, pour que vous puissiez partager avec moi les biens de mon père. Alors peut-être on va faire la même chose, et on va dire que le Nafka le Safek, qu'il a raison dans un cas pareil. Il a répondu, Amar lo Rav Meshashia, Midame, est-ce que vos cas ressemblent? Atam, inhu vadai veyu Safek. Là-bas, dans le cas de la femme qui s'est mariée dans les 3 mois, et que l'enfant est né, d'accord? Lui c'est un Safek, mais les enfants du deuxième, c'est un vadai. Ils sont tous des vadaïm. Iu vadai. Vadaï, Viu Safek, là-bas c'est un cas de Vadaï. Le Safek, c'est pour ça qu'ils peuvent le jeter et ne pas lui faire partager dans l'héritage. Acha, dans notre cas à nous, du Safek avec les enfants du Yabam, Aïde Vaïde Safek. Dans les 2 cas de figure, c'est un cas de Safek. Et le premier, c'est un Safek. C'est vrai que c'est un Safek moins grand, mais c'est un Safek quand même. Et les enfants du Yabam, c'est un Safek. Donc c'est un double Safek. Et là, Idamia, et là, si tu veux faire ressembler les Matnitin, les Hadamia, faire ressembler à cette Mishnah. À une autre Mishnah fait le ressembler, pas à cette Mishnah que tu viens de me dire là maintenant. Damia, les Safek ou Bnei Yabam, que Safek et les enfants du Yabam, Shebaou Lachlok Benirse Yabam,
qui vient se prendre un héritage, vient se partager dans les biens du Yabam, pas dans les biens du mort, dans les biens du Yabam, gouffé, dans les biens qui appartiennent au Yabam. D'Atam, Amrele, que là-bas, les enfants du du Yabam disent au Safek, Aïte Raya, amène une preuve, d'Achunaat, que tu es notre frère, Veshkol, et viens prendre ta part. Tant que tu ne prouves pas que tu es le fils de notre père, tu ne peux pas partager les biens de notre père. Veshkol, Safek ou Bnei Yabam, chez Veshkol, Safek ou Bnei Yabam, le Safek de Bnei Yabam, chez Baou Lachlok, Benirse Yabam, les bâtards des Palag Yabam. Maintenant, quel est le cas de figure où les enfants du Yabam plus le Safek viennent se partager des biens du Yabam après que le Yabam a pris la moitié des parts de son frère? Puisqu'on ce qu'on avait dit au départ, que lorsqu'on a un Safek et un Yabam, on fait moitié-moitié. Ils ont partagé, et après le Yabam il est mort, d'accord? Et après le Yabam il est mort, et maintenant les biens du Yabam viennent en héritage chez les enfants du Yabam, plus sur le Safek. Comment ils ont partagé s'il n'est pas encore dans le Yabam? Non, alors, toujours dans le cas où le Yabam, d'abord ils ont partagé, et après le Yabam est mort. Comment ça s'arrange? Alors d'abord, il y a eu un problème, un litige entre le Safek plus le Yabam. Ouais. Dans ce litige-là, ils ont partagé 50-50. Très bien. Après ça, le Yabam est mort, avec les 50 qu'il a reçus. Maintenant vient le Safek et les enfants du Yabam, et se disputent sur les biens du Yabam, De celui qui est mort. de celui qui est mort. Comment ils se disputent? Vous comprenez tout de suite. Ils se disputent, ils disent, ou on partage moitié-moitié, tous ensemble, ou rendez-moi la moitié que vous avez pris, qu'il a pris de mon père. La première, c'est ça. La première, parce que, qu'est-ce qu'ils disent les enfants du Yabam? Tu ne partages pas avec nous. Pourquoi? Parce que toi tu appartiens au premier qui est mort. Il dit, attends, oui, d'accord, si ils appartiennent au premier qui est mort, donc les 50 que votre père a pris, rendez-moi-le. Alors, Miman Nafshar, ou je partage avec vous dans les biens de votre père, parce que vous me considérez comme votre frère, et donc votre père garde les 50, on se partage tout égal, ou vous me rejetez de l'héritage, alors rendez-moi les 50 que votre père a pris de mon père. C'est légitime. C'est ça le Safek qu'on a ici. Donc c'est ça qu'il nous dit ici. Et la bâtard des palgues, j'ai perdu la phrase une seconde. Alors, et la Bnei Yabam, Safek ou Bnei Yabam, Shebaou Lachlok sont venus partager, Benirse Yabam, dans les biens du Yabam, le Yabam est mort. Les bâtards des Palag, après que Yabam il a été Mechalek, Benirse Mitna, dans les biens du mort, c'est-à-dire qu'il a pris 50 et le Safek il a pris 50. Bnei Yabam, Amré, les enfants du Yabam, il dit, Aïtera Yade Achunaat, amène des preuves que tu es notre frère, Veshaki, les partage avec nous. Amar le Safek, le Safek il leur dit, de toute manière, si votre frère, Ana, Havuli Matna, donnez-moi une part dans votre part. Bar Mitna, si je suis le fils du premier mort, Havuli Palga, de Palagabuchon, rendez-moi les 50 que votre père a pris de chez moi, rendez-moi ça. Rabbi Abba, donc ça c'est le Safek, d'accord? Comment faire dans un cas pareil? Rabbi Abba, Amar, Rabbi Abba, au nom de Rabbi, a dit, Kamdina, non, c'est déjà trop tard. Ce qui a été fait, ça veut dire que le partage qui a été fait, ça a été fait à Alpidin, c'est fini, c'est mort. Et donc, on ne peut pas rattraper le coup, c'est mort. Effectivement, il ne pourra pas, à ce moment-là, le Safek, hériter dans les biens du Yabam. Parce que ce que le Yabam a pris les 50, ça lui revient à lui, c'est fini, Gamarnou, on ne remet pas le deal en arrière. Et Rabbi Yirmiyah Amar, Hadardina, et Rabbi Yirmiyah dit non, on peut remettre le din en arrière, on peut rétroactivement refaire le din, et donc rendre les 50 que le Yabam a pris, le rendre au Safek, s'ils ne veulent pas partager avec lui. La Gemara dit, c'est le machloket entre Rav et Rabbi Yirmiyah. Lima beplukta de Admon et Rabbanan. Peut-être c'est la même machloket qui est entre Admon et Rabbanan. Cette machloket entre Rav et Rabbi Yirmiyah, est-ce qu'on refait le din ou on refait pas le din? C'est la même machloket entre Admon et Rabbanan. Dites-nan, comme c'est marqué. Mi she'alach limdinat hayam. Celui qui est parti à l'étranger. Ve'avdalo aderech. Ve'avdalo derech sadeu. J'avais un champ, mon champ était là, et autour de moi il y avait d'autres champs, d'accord? Et j'avais le droit, pour arriver à mon champ, de passer par le champ du voisin. J'avais déjà été connaître le chemin dans le champ du voisin. Maintenant, la personne elle est partie à l'étranger. Et personne n'a utilisé son champ, de telle sorte que le chemin qu'il utilisait, il a été perdu. Donc on ne sait plus tellement où il était le chemin. Il revient de l'étranger,
Il dit, oh, je vais reprendre mon chemin que j'avais le droit pour rentrer dans mon terrain. Il dit, c'est pas où il est ton chemin. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors justement, Abdallah al-Mish, il est parti à l'étranger, Abdallah derrière, il a perdu le chemin. Sadeo, Admon Amar, Ilech Beketsara. Admon, il dit, tu chercheras le chemin le plus court pour rentrer dans son terrain et tu lui donneras. Des quatre coins, tu choisiras le chemin le plus court et tu considéreras que ça lui revient rétroactivement. Paye un nouveau chemin, achète un nouveau chemin, ou Ifrar Bavir, ou achète-toi un hélicoptère. Mais on ne te redonnera pas rétroactivement le chemin que tu avais. Et sur ça, il y avait une discussion entre les Chachamim. Shapir Kamar Admon, il a dit quelque chose de correct. Il avait un chemin à l'époque. Donc ça a été perdu. Alors donne-lui le plus court. Mais pourquoi Kaviachol, tu dis, il a perdu, il doit racheter un nouveau chemin? Marabuda Amarav, Achabema Yaskinan. Ici, dans quel cas on parle? Kegon, Chikifua, Arba Bene Adam et Arba Ruchotav. Il était entouré de 4 terrains. Son terrain, lui, il était entouré de 4 terrains appartenant à 4 personnes différentes. Et donc, à cause de ça, chaque propriétaire du terrain, il va lui dire, mais pourquoi tu viens chez moi? Va chez l'autre. Et l'autre dit, pourquoi tu viens chez moi? Va chez l'autre. Et donc, chacun le jette. Tac, 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 tac. C'est pour cela que, effectivement, d'après Rabbanan, il faut payer un nouveau chemin. Si, effectivement, les 4 terrains qui étaient autour de son terrain appartenaient à la même personne, dès que Admon, il a raison. Au moins un des terrains, le plus court, donne lui pour pouvoir passer, puisqu'il avait ça auparavant. Mais si c'est 4 personnes différentes, chacun le rejette à une autre. L'Akbar demande, Yahi, Maïta Made Admon. Si c'est comme ça, comment Admon il peut décider dans le chemin le plus court? Maïta Made Admon, Ve'amar Rava, Be'arba Datu Mikoach Arba'a. Que là on parle de 4 qui vient de 4 personnes. Ve'arba'a Datu Mikoach. Ça dépend de qu'est-ce qu'on parle. De Arba'a Datu Mikoach Arba'a, Ve'arba'a Datu Mikoach Had. Que si c'est 4 terrains qui viennent de 4 personnes différentes, ça veut dire que ça appartient à 4 personnes différentes. Ou 4 terrains qui viennent tous Mikoach Had, qui vient d'un seul propriétaire. Ça veut dire que il y avait un propriétaire qui avait les 4 terrains autour et ça a été vendu à 4 personnes. Koulé Alma l'obligé, tout le monde est d'accord. Aussi bien Men Admon il est d'accord, de Matsu Matrele, chacun peut le repousser. Pourquoi? Parce que dès le départ, ça appartenait à 4 personnes différentes. Donc, il faut voir où tu avais ton terrain. Personne ne doit être mévataire plus qu'un autre. Ou que c'est 4 personnes qui ont acheté d'une personne. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas venir et décider que toi, tu vas être plus mévataire qu'un autre. C'est vrai qu'au départ, il avait droit d'avoir un chemin pour passer. Mais comme ce chemin, il a été perdu, je ne peux pas dire que ce chemin, il appartient maintenant à cette nouvelle acheteur. C'est ce nouvel acheteur qui doit donner le chemin. C'est ce nouvel acheteur qui doit donner le chemin. Puisque c'est 4 acheteurs différents qui maintenant ont acheté les 4 terrains. Je suis bien exprimé ou pas? Donc les deux cas, il est bloqué en fait. Dans les deux cas, il est bloqué. Dans les deux cas, il faut qu'il achète. Aussi bien Admon que chez Rabbanan, ils seront d'accord que la seule possibilité, il a d'acheter un nouveau passage. Où il est le problème? Où elle est la marloquette? Ça veut dire l'obligé de matzé matrele. Qui plié, la marloquette elle est bechad date mikoach arba. Que un qui a acheté de 4 propriétaires. Ça veut dire que maintenant les 4 terrains appartiennent à une personne. Mais il a acheté de 4 personnes le terrain. D'accord? Alors, mais mikoach arba. Admon savar, Admon y pense, matzé amarle, il peut lui dire, mikol makom, derer darki gabachu. Le chemin, un de tes terrains, j'avais mon chemin. Donc, maintenant, comme toi tu étais propriétaire des 4 terrains, donne-moi un chemin. J'en avais un dès le départ. Les Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, ils pensent, non, de Amarle, ishatakta shatakta. Si tu te tais, tu vas pas à la Rabbanout, tu vas pas te plaindre à la Betadine, je te donnerai un prix, un rabais. Je te donnerai un chemin par rabais. Et si tu veux me traîner à la Rabbanout, Madrina Shtara le Mariou. Je rends les terrains à leurs propriétaires et je te bloque. Velo Mastel Ashtou Edina Beadayu. Tu pourras jamais résoudre ton problème. Alors écoute mon petit, est-ce que tu acceptes de payer un bas prix ou je rends tous les terrains à leurs propriétaires et débrouille-toi avec eux, chacun va te jeter et tu vas pouvoir trouver de solution. Et donc l'Agma dit Lima Rabbi Abba de Amar ki Rabbanan. Peut-être Rabbi Abba qui a dit que Amar Rabbi Abba Barab qui a dit Kamdina, on ne change pas le din, on les laisse comme il est, il pense comme Rabbanan. Et Rabbi Irmia, qui veut dire qu'on peut ramener le din en arrière, donc je peux rendre les shtarot, je rends les shtarot à leur propriétaire, comme si je rendais le din en arrière,
Et Rabbi Irmia d'Amar Kadmon. Et Rabbi Irmia qui a dit que on lui donnera le plus petit chemin, lui pensera, et Rabbi Irmia qui dit qu'on ramènera le din, pensera comme Rabbi Admon, qu'on donnera le plus petit chemin. Amar lecha Rabbi Abba, Ana de Abra Afilou ki Admon. Non, c'est pas une preuve ici, parce que moi je peux penser aussi comme Admon. Rabbi Abba il dit moi qui dit que normalement dans le cas du Safek avec le Yabam, on ramène pas le din en arrière, je pense comme Admon dans ce cas-là. Pourquoi? Atka lo kamar Admon, tout ce qu'Admon nous a dit, Atam, et la Mishum d'Amar le Miman Afshar. Là-bas, il dit parce que de toute manière, le terrain t'appartient, Miman Afshar. D'accord, Miman Afshar il est à toi. Darki Chad Gabar. Dans un de tes terrains là, c'est vrai que tu as acheté des 4 personnes, mais dans un de ces terrains, j'avais mon chemin là-bas. De Miman Afshar, j'avais mon chemin là-bas. Aval Acha, mais dans notre cas, nous du Safek, Mikal et Memarachi, est-ce qu'il peut lui dire comme ça? Dans le cas du Safek avec le Yabam, est-ce que après que le Yabam a hérité la moitié des biens de son frère, est-ce qu'on peut remettre le din? Peut-être que même Admon sera d'accord, qu'on ne remet pas le din en arrière. Rabbi Irmia Amar Lechana de Amra Afilou ki Rabbanan. Moi je peux penser aussi comme Rabbanan. Comment ça? Atkan lokama Rabbanan atam là-bas. Et la Mishum d'Amarle parce qu'il lui a dit Shim shatak ta si tu te tais tant mieux. Vilo madrina shtar le mariou, je peux remettre les shtaros, je rends les shtaros à leur propriétaire. Vilo masimishtai bedina be'adayou, tu pourras pas t'en sortir avec eux. Avalacha, mais dans le cas ici là précis de Safek avec le Yabam, Mika le Memarachi, est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Mais Mika le Memarachi, est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Il ne peut pas dire une chose pareille. C'est pour cela que, a priori, Inachenami, je peux être d'accord. Rabbi Irmia dit que Rabbanan peut être d'accord avec moi, que dans mon cas, moi, qu'on ramène le din en arrière. Et à ce moment-là, Inachenami, le Safek a droit de partager avec les biens du Yabam.